Et il y a du changement à la tête de la Fédération Horeca Bruxelles. Fabien Hermans, qu'on a vu beaucoup ces derniers mois, s'occupera maintenant de l'opérationnel. Il devient administrateur délégué. Et c'est Ludivine de Magnanville qui le remplace en tant que présidente. Et elle nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Alors, on commence une période qui est importante. Ce sont les vacances de carnaval. Est-ce qu'on note déjà au niveau de l'Horeca bruxellois un retour des touristes, pardon? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de baromètre immédiat comme aujourd'hui les baromètres Covid ou les hospitalisations comme ça. Mais j'espère que surtout dans les hôtels, ça va. Il y a des réservations un peu qui commencent quand même à revenir pour les hôtels. La semaine dernière, c'est les vacances des Français aussi, et donc il y avait ce retour aussi un petit peu dans les hôtels. Mais j'espère qu'à Bruxelles, les gens vont vraiment revenir. Mais l'Ukraine n'a pas aidé là pour le coup. Non, on imagine bien. Peut-être que la météo, elle, aidera. On voit déjà un petit peu de soleil en ce début de semaine. Mais est-ce que de façon plus générale, les vacances de carnaval, elles sont assez attrayantes pour les touristes ici à Bruxelles? En général, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont au ski. De manière, mais Bruxelles reste une capitale attractive pour des week-ends et pour des vacances, surtout en famille. Alors on l'a dit, Bruxelles a évidemment beaucoup souffert aussi pendant toute cette crise Covid, des touristes, mais également avec les fermetures. Vous êtes aussi du monde de la restauration. Vous avez 2 restaurants et un café. Ouais. Vous êtes Saint-Gilloise également. Oui. Pourquoi vous vous êtes lancée dans cette aventure de reprendre cette présidence aujourd'hui de la Fédération Horeca Bruxelles? Il y a un an, moi j'étais une simple militante au collectif Resto Bar Bruxelles. J'étais absolument pas à l'origine de la création. C'est un petit groupe de personnes qui l'ont créé. Et moi, j'ai suivi au fur et à mesure, avec chaque fois à mon niveau, quand je pouvais manifester pour être entendue. Et le constat a été clair. C'est-à-dire que maintenant, je dirais que à la fédération, j'ai l'impression qu'on est un peu plus entendu et respecté. Mais l'année dernière, c'était compliqué pour notre secteur. Donc c'est ça, c'était pour avoir plus de poids. Vous vous dites, il faut en fait fédérer toutes les associations de représentation de l'Horeca? Il faut surtout, il faut fédérer. Il faut pouvoir arriver à avoir des points de vue différents. Donc le collectif a apporté un point de vue différent de la fédération aussi. Et aujourd'hui, c'est en étant à la fédération qu'on est vraiment écouté. Il faut être dans l'entité je dirais juridique, quoi. Enfin, Vous parliez de points de vue différents, justement. Est-ce que cette crise sanitaire qui a beaucoup impacté le monde de l'Horeca ici à Bruxelles, est-ce que ça comment pourrais-je dire? Est-ce que ça a solidarisé un petit peu vos points de vue, ou justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez au niveau même de la fédération, qu'il y ait plusieurs axes différents et que tout le monde n'a pas la même vision pour le futur de l'Horeca ici à Bruxelles? Je pense que si on part du collectif, le collectif avait une bienveillance a une bienveillance et une ouverture sur le secteur que la fédération n'avait pas forcément au début. Et c'est honnêtement la fédération qui a ouvert les portes au collectif. Moi, j'ai défoncé aucune porte. C'est juste à un moment, l'écoute a été le point de vue, le point le plus important. On l'a vu, ça a été quand même très, très dur. On a vu Fabien Hermans d'un seul coup sur tous les plateaux de télé défendre le secteur. Aujourd'hui, a priori, on devrait passer en code jaune à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Il y a donc moins de restrictions. Quelles sont encore les difficultés que rencontre le secteur et qu'est-ce que vous allez défendre, vous, maintenant ? Mais c'est pas parce qu'on va possiblement passer en code jaune à la fin de cette semaine que je pense que maintenant, après 2 ans, il faut arriver à avoir une vision long terme. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se dire que en octobre, réfléchir à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer, et commencer à voir plus loin. On a vécu 2 ans de crise. 2 ans où certains ont perdu toutes leurs économies, ont perdu leur passion. Donc psychologiquement, je ne sais pas comment la fédération peut aider sur la cassure psychologique qu'il y a eu vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos entrepreneurs. Mais par contre, aujourd'hui, on sait se battre pour des soutiens financiers. Et donc ça passe par une aide à la TVA, ça passe par éventuellement une baisse de charges sociales ou patronales pour pouvoir
mieux, parce que nos collaborateurs n'ont touché que 70% de leur salaire. Donc, essayer de trouver des solutions pour que les gens aient un net un peu plus élevé. Enfin, voilà, il y a plein de combats. C'est pas parce que la crise serait passée, parce qu'on n'en sait rien. Mais il y a la réflexion de comment ça va se passer en octobre et quels vont être nos combats pour pouvoir pérenniser nos entreprises. C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup? Vous avez peur qu'il y ait de nouveau une vague et que ça revienne comme ça tous les hivers ou tous les automnes? Je ne suis pas une inquiète, je suis une positive de manière générale, mais je me dis que là, si on se retrouve dans la même situation en octobre, ce serait vraiment de la connerie pure, si je puis dire, parce qu'il y a un moment où il faut qu'on apprenne de nos erreurs. En tant qu'entrepreneur, on apprend toujours de nos erreurs, c'est notre métier. D'être là. Je pense que les hommes et les femmes politiques ont appris aussi, j'espère. Je le vois dans la manière de fonctionner. C'est la première fois que vous l'espérez, parce que des crises et des vagues, il y en a eu plusieurs successives. Vous avez vraiment l'impression où cet espoir, il est nouveau? Je trouve que de toute façon, il faut toujours avoir espoir. Enfin, c'est ce que je dis, c'est ma manière de fonctionner. Moi, je pars du principe que on va être possiblement face à un problème. Maintenant, il va falloir trouver les solutions en amont. Et donc, il va falloir... Quelle est l'erreur qui ne doit pas être répétée? Absolument pas. Soit pouvoir se dire qu'on commence à réfléchir ventilation, mais parce qu'il y a réfléchir à ventilation, c'est-à-dire que ça fait maintenant 1 an, presque, qu'on fait des tests, qu'on expose. La fédération a beaucoup travaillé par rapport à ça. Moi, je n'étais pas encore présente. Donc, ils ont beaucoup travaillé par rapport à ça. Mais il y a entre travailler, faire des tests, trouver des machines et mettre en place de façon concrète. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire ventiler, ouvrez vos fenêtres en novembre si vous voulez rester ouvert. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, vous aider avec un financement, par exemple, ça fait partie des choses que vous allez demander. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Ludivine de Magnanville, d'être venue sur ce plateau. Et puis, on suppose qu'on vous réinvitera prochainement, certainement, pour l'avancée de vos discussions. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bonne journée.